Bon, après des mois et des mois d'attente, de recherche intensive, ça y est, je l'ai enfin créé, le setup de mes rêves. Comme tu as pu voir, c'est une véritable masterclass. Je vais tout te présenter en détail aujourd'hui pour que tu puisses voir pourquoi est-ce que j'ai acheté ces produits, à quoi est-ce qu'ils servent, pourquoi est-ce que ça m'aide dans mon business. Mais je voulais faire une petite précision aussi. J'ai regardé énormément de vidéos de setup pour m'améliorer. Les vidéos c'était toutes les mêmes, ils présentaient de manière différente, etc. La qualité des produits. Dans la description, il y aura tous les produits qui sont sur mon setup si jamais ça t'intéresse pour pouvoir les acheter. La plupart de tous mes équipements, c'est pas très cher. J'ai eu un budget assez raisonnable. Donc je mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, je te présenterai pas la fiche technique de chaque produit parce que c'est super chiant. Mais à la place, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ces produits-là et à quoi est-ce qu'ils me servent vraiment. Pourquoi est-ce qu'ils sont mis à cette place-là. Pourquoi est-ce que ça me fait progresser sur mon business. Bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Le premier gros pilier évidemment de ce setup, c'est le bureau. C'est ce qu'on appelle un standing desk. C'est un bureau qui peut monter et descendre. C'est extrêmement efficace pour pouvoir travailler longtemps. C'est-à-dire que dès que tu en as marre d'être assis, tu appuies sur un petit bouton, le bureau il se lève et tu peux travailler debout. Il est complètement réglable, je peux complètement ajuster les positions. Donc ça me permet de pouvoir le mettre encore plus haut si je suis debout, le mettre plus bas si je suis debout, le mettre plus haut si je suis assis, etc. Et en plus de ça, il est extrêmement ergonomique. Comme tu peux voir, il y a un petit tiroir dans lequel je mets des carnets, mes écouteurs, mes lunettes, mes télécommandes pour les lumières sur le setup de tournage. C'est extrêmement ergonomique. En plus de ça, comme tu peux voir, il y a une petite étagère sur laquelle repose mon ordinateur avec l'énorme écran que je te présenterai juste après. Et il est assez spacieux, il y a quand même beaucoup d'espace. Et globalement, je préférais un bureau comme ça où on peut mettre beaucoup de choses et que ce soit un petit peu compact. J'aime pas trop les espaces très grands, très larges. Je trouve ça un peu inconfortable, j'ai pas vraiment l'impression d'être entouré. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce bureau. La deuxième chose principale, évidemment, ça se voit sur ce setup, c'est l'écran. Il est absolument colossal, je suis absolument fan, il fait 32 pouces, c'est vraiment énorme. Pour savoir, un écran de MacBook comme j'ai, ça fait je crois 14 ou 16 pouces, donc c'est vraiment énorme. Il est en 4K, il est en 60 Hz, donc il y a vraiment une qualité de dingue, et il est accroché avec un bras réglable. Ça c'est vraiment un très gros atout. Je voulais pas avoir un support posé sur le bureau, déjà je trouve ça pas très beau et très ergonomique, mais en plus de ça je peux régler la hauteur sur les côtés, etc. Ça me permet de pouvoir, si jamais j'ai une tâche précise ou je sais pas s'il y a du soleil ou quoi, ça me permet de le régler. Et puis je trouve ça très ergonomique parce qu'on voit juste l'écran, le bras est plutôt bien caché derrière, donc c'était un vrai avantage. Juste au-dessus de cet écran, il y a une petite lumière, c'est très avantageux parce que ça repose mes yeux. L'un des gros problèmes quand on travaille beaucoup, comme je peux le faire des fois pendant plus de 10 heures par jour derrière l'ordinateur, ça permet d'avoir une autre lumière que la lumière de l'écran. Aussi pour ça que j'ai positionné le bureau à cet endroit-là, parce que j'ai la lumière naturelle juste au-dessus avec une fenêtre, et en plus de ça, ça me permet de pouvoir avoir déjà la lumière de l'écran, mais en plus voir autre chose que cette lumière-là. J'ai les deux autres lumières de tournage qui sont actuellement allumées. Des fois, quand j'ai envie de voir autre chose, je les mets. Ensuite, il y a le trépied pour les caméras. C'est actuellement sur lequel la caméra est maintenant, mais comme tu peux voir, il est extrêmement intéressant parce qu'il a deux trépieds. Ça me permet de pouvoir mettre ma Insta360 pour pouvoir mettre ma caméra pendant les visios. Ça permet d'avoir une image très professionnelle et très qualitative. Et lorsque je fais des vidéos YouTube comme ça, je mets la caméra actuellement à laquelle je filme pour pouvoir avoir un angle fixe de cette manière. Ça a deux avantages, c'est que du coup, ça met beaucoup moins de friction lorsque je veux tourner une vidéo. C'est-à-dire que si je veux tourner une vidéo, j'ai simplement allumé ma caméra, allumé les lumières, et je peux tourner ma vidéo. J'ai pas besoin d'aller dans mon armoire, prendre la caméra, la mettre sur le trépied, positionner les lights. Tout est optimisé pour pouvoir tourner des vidéos en un claquement de doigts et de pas avoir beaucoup de réglages. Tout est optimisé pour que ça aille très vite et qu'il n'y ait aucune friction. Ensuite, on a les deux lights de tournage. C'est vraiment du très bas de gamme. J'avais pas besoin d'une lumière de dingue. Ça fait largement le taf. Évidemment, dans le futur, ce serait d'acheter un gros spot de lumière que j'aimerais placer juste en haut, même si ce setup là, restera pas éternellement ici. C'est de pouvoir avoir une grosse light en haut pour pouvoir être éclairé de manière très simple, mais ça fait vraiment le taf. Celle-ci est réglable avec cette petite télécommande. Comme vous pouvez voir, je vais pouvoir faire les réglages. Tu vas voir, là c'est en ce qu'ils appellent warm, donc c'est un petit peu jaunâtre. Ensuite, il y a le cold qui va être un peu plus froid. Ensuite, le white qui est beaucoup plus agressif. Moi, j'aime beaucoup le côté warm parce que c'est déjà plus agréable pour les yeux. Et en plus de ça, on peut régler la luminosité. Là, je vais la mettre au plus bas. Là, je la mets au plus haut. Vous voyez que ça varie quand même beaucoup. Ensuite, j'ai une autre light qui est aucun réglage, mais qui est plus une light de substitution qui me permet de pouvoir éclairer d'un autre côté et pouvoir mettre de la lumière des deux côtés. Donc voilà, c'est très important, surtout pour la caméra, pour pouvoir avoir une belle lumière, pour pouvoir faire une belle colorimétrie comme c'est le cas sur cette vidéo. Et en plus de ça, c'est quand même agréable quand tu es en visio de pouvoir être bien éclairé, parce que je fais énormément de calls, je dois en faire une trentaine par semaine, donc c'est quand même extrêmement important d'avoir une qualité de caméra. Et ensuite, il faut la qualité audio. Je suis actuellement en train d'enregistrer avec un micro Shure, avec un petit bras articulé. Ça fait plusieurs années, ça fait 2 ans je crois que je l'ai. Franchement, il n'y a rien à dire, la qualité est vraiment très agréable comme tu peux l'entendre tout simplement via cette vidéo. Le seul problème, c'est que c'est la carte son
qui va faire beaucoup aussi. Ça c'est le prochain achat que je vais faire, acheter une belle carte son pour pouvoir faire déjà des réglages, notamment lorsque je suis en visio, pouvoir faire une qualité de son quasiment radio. Lorsque je suis en vidéo, quand j'enregistre des vidéos, ça va de soi, parce que là je suis obligé d'enregistrer, ensuite faire les réglages en post-prod, voir qu'il y a la bonne balance, etc. Ça me fait beaucoup de réglages, ça me fait un peu perdre du temps, c'est du détail encore une fois, mais c'est de l'optimisation. Donc ça c'est pour ça, ça sera juste de changer la carte son, mais il fait largement le taf, il est réglable, je peux le faire comme je veux, puis la portée est assez cool, donc c'est à dire que je suis pas obligé de toujours être collé, là il est assez loin de moi, donc ça en fait une vraie plus-value, et puis en plus de ça il est plutôt bien caché derrière le setup, donc quand je l'utilise pas je le range, il me gêne pas, et dès que je suis en visio, bim, je le sors et c'est réglé. Ensuite dans les parties un petit peu plus techniques, juste en dessous de la petite étagère, j'ai un purificateur d'air. Ça c'est un achat qui est très utile parce que mine de rien je passe quasiment 10 heures par jour assis sur ce bureau, donc si je peux respirer de l'air de qualité, c'est toujours une plus-value, et en plus de ça il y a un petit senteur d'huiles essentielles, donc lorsque j'ai envie de me mettre dans une bonne ambiance de travail, un peu chill, un peu cocooning, je mets un peu d'huiles essentielles, et puis ça fait vraiment le taf, et puis en plus de ça je sais que je serai toujours dans un environnement qui aura de l'air pur, et ça me permet aussi de pouvoir aménager avec un beau design comme il l'est mon bureau, ça me permet de le combler un petit peu, donc voilà, c'est pas indispensable, mais pour moi ça faisait vraiment une différence. Ensuite juste en dessous je vais avoir mon enceinte JBL pour pouvoir mettre de la musique, un support de téléphone pour pouvoir charger mon téléphone et pouvoir gérer si j'ai des notifications, etc. J'ai deux gros hubs USB, notamment un surtout pour l'écran, parce que l'écran comme je te l'ai dit est en 4K et en 60 Hz, donc ça demande beaucoup d'énergie, et très peu de gros hubs USB comme j'ai en dessous permettent de pouvoir supporter ça. Et ensuite j'ai un gros hub USB pour pouvoir mettre mes disques durs, mes souris, mon micro et tout ce qui s'ensuit, ma webcam. Ça me permet de pouvoir vraiment supporter tous les équipements qui sont autour de mon setup. J'ai ensuite le support de carte SD, la carte son. Juste au-dessus j'ai une petite bougie pour que ça puisse sentir bon, et un petit chevalier pour me rappeler que oui, quand on bosse il faut avoir la mentalité d'un chevalier, pouvoir aller à l'attaque et pouvoir encaisser un maximum. J'ai aussi une petite plante pour pouvoir ajouter un petit peu de vert et un petit peu d'esthétisme, et globalement c'est tout. Après juste derrière moi, comme tu peux voir ici, j'ai ma bibliothèque avec tous les livres que j'ai lus. D'ailleurs si jamais ça t'intéresse de connaître les 5 meilleures techniques pour pouvoir tenir l'habitude de lecture, je te laisse regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. C'est la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière qui est extrêmement pertinente pour pouvoir développer l'habitude de lire, donc je t'invite vraiment à aller la regarder après cette vidéo. Mais globalement c'est tout, j'ai juste ma bibliothèque ici et j'ai mon ancien bureau qui est juste derrière, comme tu peux voir, qui est un petit peu plus en bordel, et je m'en sers pour écrire. Si je vais écrire des scripts de vidéos, je vais écrire des idées, je vais écrire les résumés de mes journées dans mes notes quotidiennes, ça me permet d'avoir un autre espace, un petit peu plus calme, un peu plus différent, pour pouvoir, si j'en ai marre de bosser ici, pour X ou Y raison, pouvoir aller bosser là-bas. Je m'en sers aussi beaucoup avec mon iPad pour pouvoir faire des designs, etc. et pouvoir faire pas mal de contenu. Donc voilà, c'est encore en plus de ça un confort, ça m'a rien coûté parce que c'était le bureau que j'avais avant, donc franchement c'est que de la plus-value. Et il y a aussi quelque chose que je t'ai pas présenté, c'est ma chaise, pareil, qui est très importante, même si je travaille on va dire 40% du temps debout, les autres 60% c'est très important d'avoir une très bonne chaise, parce qu'encore une fois j'ai beaucoup trop longtemps travaillé avec du mauvais équipement qui me faisait mal au dos, qui me faisait mal aux yeux, qui me fatiguait. Là je suis dans un espace quasiment parfait pour pouvoir bosser dans les meilleures conditions sans être fatigué, ce qui veut dire que si je ne fatigue pas je peux travailler plus longtemps, donc je suis plus productif. C'est aussi simple que ça, et c'est un peu le message que je voulais te faire passer avec cette vidéo, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger l'environnement de travail dans lequel tu es, parce que ça va vraiment affecter de manière significative ta santé physique et ta santé mentale. Il faut que tu puisses te sentir dans un environnement agréable, où c'est propice au travail, où c'est ton endroit de travail. Par exemple, je sais que là, cet endroit-là, je ne viens faire rien d'autre que travailler. Et c'est extrêmement important de pouvoir dissocier ça. Donc je te conseille vraiment d'aller faire un tour avec les liens dans la description pour pouvoir équiper petit à petit ton setup. T'as pas besoin, encore une fois, c'est pas non plus le meilleur setup que tu verras dans ta vie, mais c'est un setup efficace avec un budget moyen, et ça permet de vraiment travailler dans de bonnes conditions et pouvoir faire du contenu professionnel comme la vidéo que tu es en train de regarder aujourd'hui. Écoute, c'en est tout pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir regardé, j'espère que ça t'a intéressé, que ça va t'apporter de la valeur. N'hésite pas à aller faire un tour avec le premier lien dans la description sur la plateforme Maximus, un écosystème unique en France, tout est expliqué sur le site, je te laisse aller jeter un œil, crois-moi, tu seras pas déçu. Merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps, c'était Louis, le fondateur de Maximus, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube, ciao.